Shabbat Shalom plutôt. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas de vous voir. Alors vous savez que j'ai pensé intéressant de traiter un sujet qui est essentiel dans notre vie parce que vous savez qu'on vit notre vie sympathiquement, très gentiment. On a tous l'impression qu'on est des bons juifs, que tout va bien, qu'on fait plein de mitzvot et comme on fait les brachot, alors on est des grands tzaddik. Et que alors c'est vrai, c'est bien, Baruch Hashem, c'est bien, il faut s'encourager, c'est bien de voir le positif chez soi. Mais comment savoir comment évoluer et ne pas rester comme ça, parce qu'il y a des gens, ils restent comme ça jusqu'à 60 ans. Ouais. Et donc, Bezrat Hashem, on n'espère pas rester comme ça jusqu'à 60 ans, mais on espère évoluer, on espère changer, on espère avoir un changement chez nous. Alors, comment faire ça? Vous savez que dans la paracha, je reviens sur la paracha de la semaine dernière, parce que c'est une paracha très importante, paracha de Bamidbar, on n'a pas eu l'occasion de traiter ce sujet-là, parce que c'était Shavuot, on n'a pas traité le sujet de Shavuot. Mais là-bas, on nous traite d'un sujet qui est essentiel et qui est tout simplement le placement du Ham Israël autour du Mishkan. Vous savez que quand le Ham Israël était dans le désert, il y avait le désert. Et quand il était dans le désert, il y avait le Mishkan. Le Mishkan, c'est le mini Beth Amikdash dans lequel le Ham Israël était. Donc il y avait le mini Beth Amikdash, le Mishkan qui était au milieu du camp, Et il y avait un emplacement très spécial de chaque tribu. D'accord? Vous regardez dans les psukim là-bas, je ne me rappelle plus qui était au nord, à l'est, ou ouest. Mais en tout cas, le Ham Israël était disposé comme ça, de manière bien spécifique. De telle sorte qu'il y avait le Mishkan qui était au milieu. Il y avait les tribus des Lévi'im qui entouraient le Mishkan. Et il y avait chaque tribu, d'accord? Reuven, Shimon, Sarah, Zvulun, Tatak, ils étaient tous placés autour du Mishkan, de manière géographique, de manière bien spéciale. C'était pas par hasard, c'était vraiment un hommage placé bien spécifique. Mais bien spécifiquement. Et donc du coup, grâce à ça, on apprend une leçon extraordinaire. On va voir Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on peut en tirer. En tout cas, vous savez que la Gemara, il y a une Gemara qui est assez incroyable. La Gemara, elle est dans le traité Nedarim. La Gemara dans Nedarim, là-bas, elle pose une question. Elle pose une question, cette question-là, c'est une question qui s'est posée après, c'est une question que Yirmiyahu, un avis, le prophète, il s'est posée avant la destruction du Beth Amikdash, mais c'était une prophétie qui allait être sur la destruction du temple. D'accord? Et là-bas, Yirmiyahu Hanavi pose une question. C'est marqué comme ça: Mi aish achacham v'yaven etzot. Qui est l'homme chacham qui va comprendre cette chose-là? C'est bien. V'asher diber pi Hashem elav v'gida alma avdaret. Et un homme saint, kadosh, à qui Akadosh Borou s'adresse et qui saura dire la raison pour laquelle le Eretz Israël a été complètement détruite. Alma Avdaret, sur quoi la terre a été perdue. Mamash, c'était une catastrophe dans tout Eretz Israël. Destruction du Beth Amikdash, c'est pas juste que le Beth Amikdash à Yerushalayim a été détruit, c'est tout Eretz Israël a été détruit. Quand il n'y a plus, c'est que le Beth Amikdash était la source de toute la bracha du monde. Toute la bracha, elle descendait du ciel au Beth Amikdash et après elle se répandait dans le Ham Israël, elle se répandait sur Eretz Israël, elle se répandait sur tout le monde entier. Les Goïm, le Navi, il dit lui-même, il dit si les Goïm savaient la bracha que ramenait le Beth Amikdash pour eux, ils auraient mis des chayalim pour protéger toute personne qui voudrait détruire le Beth Amikdash. D'accord? Donc cette notion-là, que le Beth Amikdash protège le Ham Israël, protège le monde entier, c'est une notion qui est essentielle. Et la Gemara, elle pose la question, Yirmiyahu Hanavi pose la question. Il dit sur quoi, qui est l'homme chacham qui est capable de pouvoir me dire sur quoi Eretz Israël a été détruite? Sur quoi quelle est la raison pour laquelle Eretz Israël a été détruite? Alors écoutez bien, la Gemara, elle nous dit, encore une fois, parce que c'est, voilà, Amarav, qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un homme qui est chacham et qui va comprendre cette chose-là? Davarze nishal les chachamim. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé aux chachamim, ils sont partis voir les chachamim de l'époque, du moment de la destruction du Beth Amikdash. Ils ont demandé la question aux chachamim: comment ça se fait que le Beth Amikdash a été détruit? Comment ça se fait que le Beth Amikdash a été détruit? Donc ils ont demandé cette question-là aux chachamim, et les chachamim, ils ne savaient pas répondre. Ils ne savaient pas répondre pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Alors moi, quand je vous pose la question, c'est très étonnant, parce que vous savez que c'est marqué même même Yirmiyahu lui-même, il dit dans le même Pérec, dans le même chapitre là-bas, il explique que la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit, c'est à cause de Gilui Arayot, Shfichut Damim, à cause des meurtres, à cause des viols, C'était une catastrophe à l'époque du Beth Amikdash. Mamash, le Ham Israël est arrivé à une situation catastrophique. Ils ont abandonné ma Torah, etc.
Donc Hachem lui-même il dit pourquoi le Beth Amikdash Eretz Israël a été complètement éradiqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que maintenant ils ont une question? On va voir Bezrat Hachem. Alors ça veut dire quoi? En tout cas ils ont posé la question Chachamim, comment ça se fait? Sur quoi le Eretz Israël a été détruit? Comment ça se fait que ça a été détruit? Donc Davar Zinishal les Chachamim. Donc cette question-là, ils l'ont demandé aux Chachamim. Ils sont partis voir les Chachamim, ils ont dit est-ce que vous pouvez me dire comment ça se fait qu'Eretz Israël a été détruite? Vélanivim. Ils sont partis voir les Névim, les prophètes. Ils sont partis voir les prophètes, ils leur ont demandé aux prophètes comment ça se fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous les prophètes, sur comment ça se fait qu'Eretz Israël a été détruite au moment de la destruction du Beth Amikdash. Sur quoi? Comment ça se fait? Donc je vous explique. Au début ils sont partis voir les Chachamim. Les Chachamim c'est ceux qui ont la Chokhmah d'Hachem pour comprendre la manière dont Akadosh Baruch Hu agit dans son monde. Et donc si les Chachamim, eux, quand on parle des Chachamim, on parle des gens d'envergure de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'est pas en train de parler du Rav du coin. On est en train de parler des Gdolé Israël, des gens qui sont la pointe. On a demandé à eux qui sont la pointe de tout l'homme Israël, le grand Sanhédrin. On leur a demandé vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sur pourquoi Eretz Israël a été détruite? Ils ont posé la question. Ils n'ont pas su répondre. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi le Israël a été détruit au moment de la destruction du Beth Amikdash. Eretz Israël a été détruite. Donc ils sont partis voir les Nevi'im. Les Nevi'im, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que les Nevi'im, c'était ceux qui arrivaient à capter encore plus, cette notion-là, qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que maintenant Eretz Israël soit éradiqué? Donc ils sont partis voir les prophètes. Je vous explique, à l'époque des prophètes, un prophète c'était quelqu'un chez qui on allait, on lui expliquait pourquoi je suis venu dans ce monde. On lui demandait pourquoi je suis venu dans ce monde. Il dit ah toi ton tikkun c'est ça, tac 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 tac. Elle dit ah d'accord merci. D'accord, c'était comme ça un prophète. Un prophète, il arrivait, il faisait une radio, il voyait Taneshama, il savait pourquoi, qu'est-ce que tu devais faire, pourquoi tu étais venu dans le monde, c'était comme ça. D'accord? Donc ils ont demandé au prophète, il ne savait pas répondre. Donc l'Agmara dit, Zinishal de Chachamim, Vela Nevi'im, Velo Pirshu. Et ils n'ont pas su expliquer. Nous dit l'Agmara, Ad, chez Pirshu Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il explique lui-même. Et attention, c'est quoi? Dirtiv, c'est marqué dans le passage juste après. Vayomer Hashem, Alozva Metorati. Ils ont abandonné ma Torah. D'accord? Je vous dis la suite du verset, c'est quoi? Vayomer Hashem alozva met torati, asher natati lifnehem, velo shamu bekoli, velo al chuba. Donc ils ont abandonné ma Torah que je leur ai donnée. Velo shamu bekoli, ils n'ont pas écouté ma parole. Velo al chuba, et ils n'ont pas suivi mes préceptes. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu? Il répond, tu sais pourquoi? Je vais te répondre pourquoi. Tout simplement, ils faisaient rien. C'était des chilonim. Ils sont devenus chilo. Alors je sais pas si vous voyez un peu le souci qu'il y a dans la Gemara ici maintenant. La Gemara dit voilà, on a un problème. Yirmiyahu Hanavi il a demandé, il propose dans les prophètes, il demande sur quoi la Eretz Israël a été éradiquée, comment ça se fait qu'il s'est passé au moment de la destruction du Beth Amikdash? Ils sont partis voir les Chachamim. Et les Chachamim ils ont réfléchi alors sur quoi Eretz Israël a été détruit. Et ils n'ont pas trouvé. Alors on va voir les Nevi'im. Encore plus, on va voir ceux qui sont encore plus forts. Les Nevi'im, on va leur demander. Ils ont réfléchi, ils ont essayé de capter la volonté d'Hachem. Et ils n'ont pas trouvé la raison. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il arrive, il dit, c'était tous des kilos. Bah, merci. Sympa le truc. C'est-à-dire que maintenant, t'as pas besoin d'être un grand rabbin pour ça, pour répondre, pour donner ce genre de réponse. Tu vois que l'homme Israël à l'époque du Beth Amikdash, ils faisaient plus rien, ils faisaient n'importe quoi. Donc s'ils faisaient n'importe quoi, tu sais pourquoi l'Eretz Israël a été éradiqué, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Alors tu vas voir les Chachamim, mais les Chachamim savaient pas. Quoi, tu vois pas, ils sont en train de manger au McDo, c'est pas cachère, ces trucs, machin. Tu vois pas, ils vont en boîte de nuit, ils montent sur le bar. C'est quoi? T'as vraiment une question sur comment ça se fait que le Beth Amikdash a été détruit? T'as vraiment une question? Les Chachamim ils savaient pas répondre. Ils sont partis voir les Nevi'im. Les Nevi'im ils savaient pas répondre. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il vienne. Il dit Yirmiyahu que Akadosh Baruch Hu il a dit Alozva met Torati. Ils ont abandonné ma Torah. Ils ont abandonné ma Torah. Alors la Gemara continue, écoutez bien. Alozva met Torati. Alors demande la Gemara Aïnou lo shamu bekoli, Aïnou lo al chuba. Donc la Gemara demande, elle dit bon alors si c'est comme ça, alors c'est quoi la différence entre ils n'ont pas écouté ma parole? Ah non, Alozva met Torati. Sur le fait qu'ils ont abandonné mais ils ont abandonné ma Torah, et après c'est marqué, ils ont pas écouté mes paroles, et ils ont pas été avec mes préceptes. Donc c'est la même chose, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, écoutez bien, la raison pour laquelle le Beth Amikdash et tout Eretz Israël a été détruite. Écoutez bien. Mazel Tov Khatan. Pourquoi? She'en mevarichim betorah trila. Tout simplement, ils n'ont pas fait la bracha de Birkat HaTorah avant.
Alors je vous explique, je ne sais pas si vous avez fait attention, tous les matins, quand vous faites vous vous levez, vous faites les brachot tous les matins, c'est évident, sûr. Et à la fin de toutes les brachot de tous les matins, je beaucoup, je me pas fait gol, je me pas fait truc, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Vous tournez la page et hop, c'est marqué en gras, Birkat HaTorah. Birkat HaTorah. D'accord? C'est une bracha qu'on est obligé de faire tous les matins, c'est une bracha de la Torah. Et c'est marqué Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shakili Shalom V'Tavet Tzivanu, V'Arevna Hashem Elokeinu V'Al Dibere Torah, etc. Après c'est marqué deuxième bracha, Shabachar Banu Mikolam V'Tananu, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Obligation de devoir chaque juif de faire cette bracha là tous les matins. D'accord? Nous dit la Gemara, vous savez pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit? Vous savez pourquoi Yerushalayim a été ensanglanté? Et pourquoi il n'y avait plus rien en Eretz Israël? C'était le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait cette bracha. Ça y est, là. Alors, Torati, demande la Gemara. Alors, si c'est ça, ils n'ont pas écouté mes paroles, ils n'ont pas fait. Non! Tout simplement, chez En Mevarchim de Torah Trila. Ils n'ont pas fait la bracha de Birkat Torah avant d'étudier la Torah. Pourquoi on fait cette bracha là le matin? Parce que tout simplement, comme étant donné qu'on va étudier la Torah toute la journée, donc puisque maintenant on va étudier la Torah, donc on fait une bracha pour la Torah. Alors moi je pose la question. Je comprends, Eretz Israël elle est détruite. Pourquoi Eretz Israël elle est détruite? Eretz Israël elle est détruite parce que tout simplement ils ont fait n'importe quoi. D'accord, ils se sont comportés, ils faisaient plus Shabbat, ils faisaient plus rien, ils mangeaient du cochon. Alors, je comprends. Mais là la Gemara elle n'est pas en train de dire ça. La Gemara dit, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas fait la bracha de Birkat HaTorah avant. Nous dit Rachid, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait la bracha de Birkat HaTorah avant. Et tout simplement, pour eux, la Torah, c'était pas suffisamment important pour en faire une bracha. Faire une bracha. La Torah, c'est un moyen d'arriver à une chose. Par exemple, d'accord, vous voulez manger une pomme. Donc comment vous mangez une pomme? Donc vous faites une bracha. D'accord? Puisque la pomme, c'est la finalité de la chose, elle a poussé, etc. Donc ça, c'est la finalité de la chose. Donc la finalité des choses, c'est la pomme. Donc maintenant, je fais une bracha. Je fais une bracha sur cette pomme. Moi, j'ai une mitzvah de mettre les tefilines. Donc puisque j'ai une mitzvah de mettre les tefilines, alors je fais une bracha sur les tefilines. Mais puisque l'étude, eux, ils pensaient que l'étude de la Torah, c'est ça qui te permet de savoir faire les mitzvot. Donc t'as pas besoin de faire une bracha là-dessus. D'accord? Parce que c'est juste un moyen de pouvoir faire les mitzvot, l'étude de la Torah. Donc tu vas pas faire une bracha parce que c'est pas un but en soi. Là-dessus, ils se sont trompés, et du coup, comme ils n'ont pas fait la bracha, alors tout simplement, Eretz Israël a été détruit. Mais alors, a priori, ouais, c'est très compliqué à comprendre. C'est pas une avéra, c'est un lot, c'est bitul mitzvah tassé. C'est-à-dire qu'ils auraient dû faire une mitzvah positive, qui était, qui est le Birkat HaTorah, voilà. Et malgré tout, ils l'ont pas fait. Et parce qu'ils l'ont pas fait, Eretz Israël a été détruite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On doit comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire Agma, qu'est-ce qu'il veut nous dire Yirmiyahu. Le Yesod, c'est un Yesod du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi chez l'Obirkou Birkat HaTorah Trila? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils n'ont pas fait la bracha de Birkat HaTorah avant. C'est-à-dire que tout simplement, pour eux, la Torah, c'était pas quelque chose de très important. T'as les maths, ouais, tu fais les cours, t'as le truc, machin, tu veux, ah, et puis t'as un cours de Torah. Voilà, c'est comme ça, t'as les maths, t'as les géo, t'as le truc, et puis t'as un cours de Torah. Mais la Torah, c'était pas quelque chose de Ikari pour eux, c'était pas quelque chose que, donc, tu vis. Il dit, Khatam Sofer, à l'époque où une maman, elle rencontrait une autre maman à l'époque du Beth Amikdash, et ben elle le rencontrait, elle dit, alors, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Ah, mon fils, il est avocat. Et toi, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Ah, mon fils, moi, il a fait maths, pas de fait. Il dit Khatam Sofer, c'était pas l'Obirkou Birkat Torah Trila. Il commençait pas à parler de Torah. Ils auraient dit, mais mon fils, moi, c'est un Rosh Yeshiva, mon fils, il étudie, et mon fils, il fait ça, et mon fils, je l'ai vu, il a fait une mitzvah, au lieu de parler de Torah, il dit, mais il parlait que des trucs rôles, Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Obirkou Birkat Torah Trila, il dit Khatam Sofer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle avait perdu de l'importance. Puisque la Torah, elle avait perdu de l'importance, écoutez bien, c'est lié ça de tout le chiot. Puisque la Torah, elle avait perdu son importance, donc par conséquent, ils avaient perdu la valeur des choses. Ils avaient perdu la vraie valeur des choses. À partir du moment où la Torah, c'est pas devenu quelque chose qui est essentiel pour toi, alors tu perds la valeur des choses. Je vous raconte une petite histoire. Vous savez qu'une fois le Rav de Brisk, que je l'ai raconté 10 fois, c'est une histoire. Le Rav de Brisk, une fois, il voit un talmide à lui, qu'il n'a pas vu depuis des années. Et ce talmide, il travaille, il avait un petit business, une petite macolette. Alors il le voit, une fois le Rav de Brisk, il le rencontre, il fait, ah, comment tu vas, Michel? Ah, il dit, bah, ça va, Gvodara, avec vous, comment ça va? Il dit, bah, au Hachem, il dit, alors, qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant? Il dit, bah, voilà, j'ai un petit commerce, j'ai une petite macolette, et il dit, ah, très bien, hein, d'accord, bon, au Hachem. Et après, il lui dit, et alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant, de ta vie? Il dit, ah, mais
avait dit, le Rav. Mais Arabe, je dois vous dire, j'ai ma collègue, j'ai un truc, il fait, ah oui, d'accord. Et alors, 2 minutes après, alors qu'est-ce que tu fais toi maintenant dans ta vie? Et il dit, bah, rien, ça fait 3 fois. Je vous dis, j'ai ma collègue, je veux ma collègue, voilà, j'ai avec ma famille, je nourris ma famille, tout ça. Alors il dit, c'est toi qui n'as pas compris ma question. Je t'ai pas demandé de quoi tu te nourris, j'en ai rien à faire de quoi tu te nourris. Je te demandais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais dans quelle maths? Dans la médecine? Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu vis? De quoi tu vis? Je t'ai pas demandé de quoi tu te nourris. Qu'est-ce que j'en ai à faire de quoi tu te nourris? T'es médecin, tes trucs, je m'en fous moi. Maintenant je te demande, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Maïkar dans la vie, c'est la Torah. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Où tu en es? Où tu en es? Pour lui c'était clair le Rav de Brise. C'était barour dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Où est-ce qu'il est l'essentiel? Quand t'as pas la Torah qui est l'essentiel de ta vie, comme dit la Gemara, lo bichu birkat Torah trila, à partir du moment où les premières choses sur lesquelles maintenant tu donnes de l'importance, c'est pas la Torah, alors c'est la destruction. C'est la destruction, pas seulement d'Eretz Israël et du Beth Amikdash, parce que ça va amener les avérotes. Après toutes les avérotes qui sont marquées là-bas dans le prophète, qui sont marquées dans les Gemarot, la destruction du Beth Amikdash, c'est juste une conséquence, ça. Mais c'est quoi la source? La source de cette destruction-là, c'est quoi? C'est à partir du moment où la Torah n'a pas de l'importance chez toi. Tu rentres dans une maison, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un canapé avec les pieds hyper longs, là, le nouveau canapé, pour bien être bien allongé, pour pas que maintenant tu te sentes mal. Déjà, un canapé en cuir, c'est difficile, on ne sent pas suffisamment bien pour regarder l'écran plasma. Ouais, donc maintenant, ils ont fait de nouveaux canapés, où maintenant les canapés, attention, il faut que ça s'allonge, comme ça, pour les jambes. Vous connaissez ces canapés, ouais? Il faut que ça s'allonge, pour que tu es sûr que maintenant tu es au top du top, tu es au top de l'écrasement total. Pourquoi? Pour regarder ton écran plasma. Mais quand on rentre dans ta maison, c'est quoi le Icar? On rentre dans ton salon, qu'est-ce qu'on voit? On voit des murs de Sfarim. On voit des murs de Sfarim, des bibliothèques, la Gdoucha. Ou quand on rentre dans ta maison, on voit quoi? On voit un écran plasma, baba. Il est tellement bien, il est ancré dans le mur. Vous savez, maintenant ils font ça maintenant. C'est ancré dans le mur. C'est que maintenant ils te font le plâtre et tout super bien. Maintenant, tu sais, ça passe pas, ça dépasse pas. Sur kilou, rack. C'est ma maison. C'est rack, c'est rentré dans ma maison, c'est ma maison. Mais c'est quoi le Icar? Vous rentrez dans la maison de Raphaël Kaneski, qui se voit, des Sfarim, on a l'impression que ça va vous tomber sur la tronche. Mais pourquoi? Parce que c'est ça le Icar. C'est ça le Icar, c'est la Torah, les murs, ils sont... Une fois chez Raphaël Kaneski, ils ont voulu faire des travaux, elle a dit, ma putain, mais tu veux pas faire des travaux? Elle dit, j'ai pas envie de faire des travaux, mais maman, et les enfants, ils ont dit, on paye, t'inquiète pas, maman, regarde, la peinture et tout, elle est tout pourrie et tout. Et on refait un peu la maison. Elle dit, mais ces murs-là, ils sont imprégnés de Torah Tachem. Tu veux quoi? Tu veux casser ces murs-là? Mais laisse-les tranquilles. Une maison, c'est quoi le Icar dans la maison? C'est quoi, c'est le truc? Non, les gens, le Icar, c'est le canapé de ouf. Et avec l'écran plasma, voilà, ça c'est le salon. Après, tu vois en bas, là, avec tous les petits tiroirs en bas, tu verras un roumage, un truc, un sidour qui se perd, un birkat Amazon et une petite kippa là-bas. Voilà. Mais attends, tu rigoles quoi? C'est la Gemara dans le Nedarim, elle te dit Alma d'arrête, sur quoi la Eretz Israël il a été perdu? Sur quoi? Allo birkou birkat Torah trila. Ils ont perdu l'essentiel. Donc quand t'as perdu l'essentiel dans ta tête, toute ta vie elle est méboulbal. Toute ta vie elle est méboulbal. C'est le bordel. Parce que tout simplement à partir du moment où tu dis alors c'est bon, c'est un bon parti, t'as trouvé un bon khatan. Ouais, c'est bon, c'est une bonne famille, ils ont de l'argent. Mais quel rapport? On s'en fout de l'argent maintenant. Qu'est-ce que tu me parles de l'argent? On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. C'est qu'une fois, le Rav Ephraim, il a envoyé un bachour de l'Eshiva, un des bachours de l'Eshiva, il l'a envoyé. Parce qu'il avait une kala pour lui. Il avait une kala, donc il lui dit voilà, viens, je te paye le train, machin, va rencontrer le Shidour, va rencontrer le père de la kala et va voir. Donc il arrive, c'est le Rav de telle ville. Bon. Il arrive là-bas, il descend à Tachanat Rakevet, il descend au train. Au moment où il descend le train, il arrive, donc il cherche la maison du Rav. Il cherche la maison du Rav. Donc au moment où il arrive pour chercher la maison du Rav, il cherche partout, où est-ce que ça peut être, et tout, machin, et il demande aux gens, il dit, où est-ce qu'elle est la maison du Rav? Alors il dit, je vais vous expliquer, la maison du Rav, elle est là-bas, vous voyez le petit truc là-bas, le petit magalo? Bah c'est là-bas. Donc lui il arrive là-bas, il voit un clou, un clou planté dans le truc, pour mettre sa veste et tout, c'est vraiment le truc perché quoi. Et il arrive le Rav avec il voit le Rav de la ville avec un lince, avec vraiment des vieux habits, tout pourris, tout machin, un truc. Il rentre, il dit oui, tu veux manger quelque chose? Il est hyper content. Il dit ah, tu veux manger quelque chose? Alors il dit oui, ouais, je veux bien. Là, il sort un vieux crouton de pain. Lui, il voit ça, il dit attends, c'est ça mon chidour, voilà, c'est ça la belle famille. Sympa, merci le cadeau. Donc lui, il commence à parler et tout, machin, bon, mais c'est une très bonne famille, mais ils sont à la dèche, quoi.
Alors à ce moment-là, il revient, il reprend le train, il retourne chez Chafetz Chaim me dit alors, comment c'était le Shidour? Alors il me dit, pas grave, vous savez, je suis allé là-bas, c'est la dèche quoi, c'est la vérité, c'est dur. Alors il me dit, oh, et t'as encore de belles choses à me dire encore? C'est vrai, il me dit, on s'en fout de ça, c'est tant mieux, s'ils sont à la dèche, c'est-à-dire qu'ils voient vraiment l'essentiel dans leur vie, s'ils sont capables d'étudier la Torah dans la pauvreté, ils l'étudieront dans la richesse, c'est ça l'écart. Non, maintenant, non. C'est une bonne famille, ouais, ça va, son père, pensez son père. Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Et les midotes et les trucs, le mec qui te crache dessus, machin, mais bon, c'est pas grave, il a 10 000 en banque, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça maintenant? Et c'est ça le problème, comment on arrivait à un bilboul complet. Pourquoi? Parce qu'à l'Zvam Torati, c'est qu'une fois le Gaon de Vilna, c'est bien, le Gaon de Vilna il avait l'habitude, excusez-moi, le Gaon de Vilna il avait l'habitude de faire de partir en galoute. C'est quoi? À l'époque il n'y avait pas Facebook, et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'y avait pas tous ces trucs-là, donc comme il n'y avait pas tous ces trucs-là, personne ne savait la tête du Gaon de Vilna. Clair. Et il n'avait pas commencé à faire des statues, des trucs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lui, il partait en galoute, il partait de ville en ville pour acheter des avérotes. Je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, il en avait. Et donc, il partait d'un endroit à l'autre sans que personne ne le connaisse et il se faisait passer pour quelqu'un de pauvre et qui devait vivre chez les gens. Ça fait tellement de tsar de devoir vivre des gens, etc. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle galouterie ou galoute. Donc, il y en avait qui partaient, beaucoup de sadikim ont fait ça. Le roi Chaim Akadosh, il a fait ça plein. Énormément de sadikim faisaient ça. C'était l'habitude avant. Il dit, Agav, Rav Shteiman, j'ai entendu. Rav Shteiman, il dit, maintenant, de nos jours, on n'a plus besoin de faire le chiyuv galout. Ouais, parce que ceux qui veulent faire la Torah, on leur crache tellement dessus que la galoute, elle vient à eux. Comme ça, il dit, Rav Shteiman. Bon, c'est trop bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il dit, le Gaon de Vilna? Il dit, voilà. Donc, lui, il partait d'une maison, d'une ville à l'autre, etc. Et un jour, il arrive, il était très malade. Donc, il devait rester un peu plus de temps chez une personne qui l'avait accueilli chez lui. Et lui, ce monsieur-là qui accueille le Gaon de Vilna, il ne savait pas que c'était le Gaon de Vilna. Et il l'accueille chez lui. Il avait le souhait d'avoir un chasse. Vous savez qu'avant, nous, maintenant, on voit le chasse. Voilà, vous avez tout le chasse. En bas, là-bas, dans la bibliothèque. C'est évident. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas tellement évident d'avoir tout le chasse. En général, ils avaient une Gemara. Et après, dès qu'ils pouvaient avoir une autre Gemara, ils essayaient d'avoir l'autre. Ils échangeaient des Gemarotes avec des autres. Avant, c'était compliqué d'avoir un chasse. Donc lui, au prochain, c'était quelqu'un d'aisé. Il avait le chasse. Et lui, il voit, c'est ce monsieur-là qui est venu chez lui, qui était le Gaon de Vilna, mais il ne savait pas. Il voit chez lui et il voit qu'il est malade. Et sur 3 jours, il finit le chasse. Bon, alors il se dit, pas normal celui-là. Ouais, en général, il y a quelque chose de bizarre là dans cette histoire. Et donc, il s'approche de lui, machin, truc, il commence à lui parler. Et maintenant, la vérité, à Emet, je ne me rappelle plus si dans l'histoire, maintenant, est-ce qu'il lui a dit oui, je suis le Gaon, etc. Je ne me rappelle plus. En tout cas, lui, il a dit, donc le Gaon, il a demandé. Comment ça fait que tu as un chasse? Et moi, au prochain, je suis à la yeshiva, etc. Il commence à faire connaissance. Et il voit que ce monsieur-là, chez qui il l'accueille, enfin le monsieur qui l'accueille, il sert sa femme de manière incroyable. C'est-à-dire sa femme, elle fait rien. Elle est assise à table et lui, il fait tout. Il marche, il truc, machin, il fait tout. C'est lui qui fait tout. Et le Gaon de Vilna, j'ai un peu choqué, c'est pas le derrière en général, c'est les femmes, elles servent les plats, machin, truc, c'est elles qui aiment servir, c'est elles qui aiment, voilà. Ah non, elle fait rien, c'est lui qui fait tout. Et il lui pose la question, il dit, excuse-moi, mais c'est incroyable, comment tu réagis avec ta femme, comment tu agis avec ta femme? Alors il lui dit, oui, je vais vous raconter l'histoire. Vous êtes forcément rave, parce que pour finir le chasse, c'est rave, mais je vais vous raconter l'histoire. Moi, j'étais Bachor Yeshiva. J'étais Bachor Yeshiva, et à l'époque c'était le derrière, c'était l'habitude qu'un bon Bachor Yeshiva, alors celui qui voulait marier sa fille avec un bon Bachor Yeshiva, alors en général il assurait qu'il puisse étudier la Torah, etc. Donc il trouvait, lui payer une maison ou un truc, machin, encore pour pouvoir aider ce garçon-là à pouvoir étudier la Torah longtemps. Et donc il avait fait un shidour avec une fille, et quand il a fait le shidour avec la fille, tout s'est bien passé, le père il avait plein d'argent, et donc du coup il dit, ouais, moi je veux un Jean de Talmid Chacham, ça tombe bien, donc voilà, ça tombe bien, on se marie. Comme ça sonne des Simcha. Mais le problème, c'est qu'au moment où maintenant ils arrivent, quelle est la date avant le mariage, le père, il fait banqueroute, et qu'est-ce qui se passe? Il perd tout l'argent qu'il avait. Il perd tout l'argent qu'il avait, il devient très pauvre. Et donc du coup, lui, le Khatan, il va faire un mariage, mais bon, voilà, il n'y a plus les conditions, il n'y a plus rien, et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va devoir aller bosser, trucs, machin. Donc lui,
Il demande, machin, un truc, il dit, moi, je pense qu'on va annuler le mariage, quoi. C'est pas ce qu'on avait prévu. Bon. Donc ils annulent le mariage, ils cassent le mariage, ils cassent les fiançailles. Et lui, il se remarie avec une bachoua, et que Baruch Hashem, et donc il peut étudier la Torah, etc. Donc il étudie la Torah. Et il devient très malade. Il devient très malade, ce garçon-là. Et donc lui-même, il raconte, il dit, je suis devenu très malade, j'avais des grosses pustules comme ça, et je sentais très très mauvais à 10 km. Ouais, vraiment, c'était insupportable. C'est-à-dire, je chantais très très mauvais, quoi. Et ma femme, elle supportait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle dit, c'est quoi cette odeur? Tu sens le mort et tout. Et donc lui, il essaie de faire des médicaments, des trucs. Et son beau-père, il lui dit, voilà, moi je vais te payer un médecin très cher, il n'y a pas de problème, je vais te le payer. Viens, on y va. Et donc il va, je sais pas où, en Hollande, pour aller trouver un médecin. Le médecin, il dit, je sais pas quoi faire, vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil. Et lui, ça devenait insoutenable. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle peut plus rester mariée avec lui. Donc il devient un pauvre garçon jeté, comme ça, avec plein de pustules de partout. Et trucs. Lui, il dit, si Akadosh Baruch Hu, il m'a fait ça, c'est pour une raison. Si Hachem, il m'a fait ça, c'est pour une raison. Donc moi, je vais partir en galoute. Donc lui-même, le monsieur, il raconte que quand il était Baruch Hu, il a dû partir en galoute. Parce qu'il s'est dit, si Hachem, il m'a fait des souffrances comme ça, c'est que j'ai fait un péché particulier, donc du coup, je pars. Donc il partait en galoute, il allait de ville en ville pour faire des divrei Torah, des shiurim, des trucs, des machins. Et un jour, il arrive dans une ville, et les gens l'écoutent et ils le trouvent très intéressant. Il dit, Bokala Kavod, bonjour, vous êtes marié? Il dit, non, je ne suis pas marié, machin. Donc il raconte un peu son histoire. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un de la communauté qui dit, oui, je vous dis quelque chose. Nous, ici, dans notre communauté, on a une jeune fille, elle a la même chose que vous. Ah, on a la même chose que vous. Donc peut-être ça vous intéresse. On fait un chidour, quoi, qui se ressemble, ça semble. Ouais. Alors peut-être que maintenant vous allez faire un chidour, ça va passer. Ça passe avec personne. Donc, alors à ce moment-là, il dit, bon, bah d'accord, ok, je suis prêt à la rencontrer, mais lui, il s'attendait Elephant Man. Ouais, il va dire, ouais, qu'est-ce que je vais voir? Et donc ils vont pour se rencontrer, et au moment où ils font la rencontre, ils se rendent compte qu'ils voient la fille avec laquelle il avait fait les fiançailles la première fois. Et sur laquelle il avait cassé les fiançailles, et que c'était elle maintenant qui est en face de lui. Et à ce moment-là, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, s'il a voulu maintenant qu'il souffre et qu'il traverse tout ça, c'est parce que maintenant, toi, tu as perdu l'essentiel. Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu avais une fille qui était bien. Tu avais une fille qui était correcte, qui était très très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu as regardé? Sur quoi tu as mis la Nekuda? Sur l'argent. C'était ça le problème. Il n'y a pas d'argent, alors il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mariage, alors il y aura autre chose. Tu auras des pustules, baba. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va commencer à partir en galoute jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui montre que de toute façon, ton mazal, tu vas tomber dedans. Et donc, lui, maintenant, il revient sur son mazal, et c'était elle qui avait la même chose. Ils se marient et ils guérissent. Ils se marient et ils guérissent. Comme s'il raconte, il dit, donc voilà, c'est ma femme. Il raconte au Gan de Vina, il dit, voilà, c'est elle, c'est ma femme. Il dit, mais alors quoi, quel rapport maintenant? Pourquoi tu la sers comme ça, un truc? Il dit, je vais vous expliquer, Rav. Moi, dans toute cette histoire, j'ai compris pourquoi j'ai souffert. Parce que Maggie allait de souffrir. Moi, elle voulait se marier avec moi, et au moment où maintenant, son père, il a perdu tout l'argent, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai annulé le mariage, donc qu'est-ce qui va se passer? Maggie allait de souffrir, parce que moi, j'ai annulé le mariage, c'est moi qui ai fait des souffrances, et Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça pour qu'on se retrouve. Donc Maggie allait de souffrir. Mais elle, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi elle a souffert de ça. Parce que elle, l'eau Maggie là. Alors c'est vrai que maintenant, au final, on s'est retrouvés, mais elle, l'eau Maggie là. J'ai toujours pas compris pourquoi elle a souffert. Donc c'est pour ça que j'ai pris sur moi de la servir jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Pour racheter cette faute-là, qu'à cause de moi, elle aussi, elle a souffert pour qu'on puisse se retrouver. Donc j'ai pris sur moi de la servir jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi je vous dis aujourd'hui cette histoire? Parce qu'encore une fois, à partir du moment où toi tu perds l'essentiel dans ta vie, t'es pas clair sur quoi, qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui est le superficiel. Akadosh Baruch Hu t'envoie un nisayon maintenant. C'est quoi? Vous savez combien il y a de jeunes qui ont des nisayon pour gagner de l'argent, mais de l'argent pourri. L'argent pourri. Akadosh Baruch Hu t'envoie un nisayon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que maintenant cet argent-là, au contraire, tu vas dire, non, c'est de l'argent pourri, mais j'ai pas envie de me nourrir de ça? Ou non, au contraire, tu vas être racham, tu vas savoir dire non. Ça y est, c'est un nisayon que je beaucoup, il m'envoie, il veut voir combien j'aime l'argent, il veut savoir où est-ce que je me situe, mais où est-ce que je me situe maintenant, et Hachem il me met à l'épreuve, c'est comme ça. Mais comment tu peux savoir, comment tu peux passer une épreuve comme ça, quand tu as l'essentiel dans la tête? Quand tu as l'essentiel dans la tête, sinon tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends même pas compte. Tu sais qu'une fois, il y a un businessman, il est parti voir Ephraim Kanievski.
un milliardaire le mec. Il est parti voir Ephraim Kanievski il n'y a pas longtemps. Il est parti le voir, il a dit que Arabe, je veux faire une association avec vous. Si jamais on s'associe, on gagne des millions. Si on gagne des millions, on fait Khetsi Khetsi. C'est dire Ephraim Kanievski. Alors Ephraim Kanievski, Bnei Brak, je lui dis si on est associé, qu'est-ce que je dois ramener moi? Si on est associé, moi forcément on est associé. Moi je dois amener ma part, toi tu amènes ta part. Il me dit votre part c'est une bracha. Je vous demande juste une bracha. Faites-moi une bracha. Si vous faites une bracha, très bien, il n'y a pas de problème. Tous les révachim que j'aurai sur des millions de dollars, on fait Khetsi Khetsi. Alors Ephraim Kanievski lui dit dis-moi, tu étudies la Torah tous les jours? Est-ce que tu étudies? Tu as un temps fixe d'étude de la Torah tous les jours? À ce moment-là, le monsieur lui dit vous savez, moi je paye un minyan pour faire Kaddish pour ma grand-mère, pour ma mère, une fois par an, mais en dehors de ça, je fais rien. Il lui dit je suis désolé, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui ne fixe pas un temps d'étude fixe tous les jours. Je ne peux pas m'associer. Je ne peux pas m'associer. Le mec, il n'a pas accepté. Vous imaginez un peu le truc de fou? Pourquoi? Parce que c'est pas chaud. Si jamais maintenant, toi, tu n'as pas un minimum de Torah, tu n'as pas un minimum de Torah dans ta vie, t'es dangereux. T'es dangereux. Parce que s'il n'y a pas la Torah pour être ici, pour être l'essentiel dans ta vie, alors c'est quoi l'essentiel? C'est l'argent, c'est les femmes, c'est, je sais pas moi, c'est les kiffs, c'est tout ça. Parce que t'as pas de Torah. Donc t'as quoi? T'as tout le reste qui remplace. T'as tout le reste qui remplace. Mon cher Rabbeinu, écoutez bien. Mon cher Rabbeinu, au moment où il arrive, au moment où maintenant ils vont arriver en Eretz Israël, tout l'âme Israël, ils étaient dans le désert, ils vont arriver en Eretz Israël, ils arrivent dans les plaines qui sont à côté, du côté est du Jourdain. Et là-bas, au moment où ils arrivent dans toutes ces plaines-là, Gad et Réhouven, la tribu de Gad et de la tribu de Réhouven, ils demandent à Moshe Rabbeinu de rester ici. Nous, on veut rester, Gad et Réhouven, on veut rester sur cette terre-là. C'est magnifique, pour nos moutons, pour tous ces trucs, etc. Pour tout, vraiment, c'est extraordinaire. Et tout le reste du Ham Israël, eh ben, ils séparent en Eretz Israël. Mais nous, on est au top là, ici, maintenant, on est très bien. Comment nous dit la Torah? Écoutez bien. Veyagishu ala elav, vayomru gidrot son et nivne limiknenu. Po. Varim netapenu. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va faire des grands pâturages pour nos moutons. Et on va faire des villes pour nos enfants. Voilà, comme ça, on a envie de faire ici. Mon cher Rabbeinu, il entend ça. Il dit, attends, excusez-moi, vous pouvez répéter? Il dit, on va faire des grands pâturages. Des grands pâturages pour nos moutons, parce que c'est le top ici, c'est la Suisse, c'est les verdures, les trucs, machin. Il va nous faire des grands pâturages pour nos moutons et des villes pour nos enfants. Il dit, mais vous rigolez ou quoi? Vous entendez parler? Mais vous entendez parler? C'est-à-dire que c'est quoi l'essentiel pour vous? C'est vous pensez d'abord au pâturage pour vos moutons. Et après, vous me dites, et des villes pour vos enfants. Mais j'ai pas compris. Mais vous êtes fous ou quoi? Mais vous êtes malade. Ça va dans votre tête? Vous me parlez de l'argent avant de me parler de vos enfants. Mais ça doit être l'inverse. Ça doit être les villes pour vos enfants et après des pâturages pour vos moutons. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il va faire, nous dit le Netziv? Il dit qu'à cause de ça, Moshe Rabbeinu va leur ajouter la moitié du Shevet Ménaché. Il y a la tribu de Ménaché que Moshe Rabbeinu va séparer en deux. Et il va leur ajouter à eux. Pourquoi? Parce que Ménaché représentait la Torah. Et donc, puisque Ménaché représentait la Torah, alors du coup, eux, ils vont rester avec Réhouven et Gad et Réhouven. Alors une fois, j'avais demandé à un triton Rav à Bnei Brak, Rav Baruch Rosenblum, j'avais posé la question, j'avais dit, comment ça se fait que Ménaché représente la Torah? En général, Ephraim, il représente la Torah. Ouais, Ephraim, il représente la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que Yaakov l'a devancé, il a dit qu'Ismach Elohim, qu'Ephraim, et Ménaché. Donc comment ça se fait que Ephraim il passe avant parce qu'il a la Torah, etc. Donc comment ça se fait qu'il a laissé la moitié du Shevet Ménaché? Il m'a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit parce que tout simplement, si jamais maintenant tu leur avais laissé à Gad et Réhouven des religieux, avec les périodes, les trucs comme ça, ouais, alors ils se seraient dit, non, quel rapport avec nous et eux? Ouais, rien à voir, nous et eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu il a dit non, je vais mettre Ménaché. Ménaché c'est aussi, non seulement c'est un Talmid Chacham, c'est des Talmidei Chachamim, mais c'était aussi des gens qui étaient dans le business, Ménaché. Parce qu'on voit que Yosef, au moment où maintenant il va se servir d'un porte-parole pour parler avec ses frères, etc., machin, tout celui qui va ça, nous dit Rachid, tout celui qui était dans toute cette histoire-là, c'était Ménaché. Donc Ménaché lui-même, il était dans la Malchoute, il était dans la royauté. Donc lui, à Moshe Rabbeinu, il voulait que Ménaché serve d'exemple à Gad et Réhouven, que même si maintenant quelqu'un il travaille, eh ben, il a l'argent, il a la Torah, c'est l'essentiel pour lui. Donc c'est pour ça qu'il va leur laisser la moitié du Shevet Ménaché. D'accord? Donc Gad et Réhouven, ils vont rester là-bas.
Écoutez bien, c'est marqué dans la parashat Massé. Au moment où maintenant il va y avoir ce qu'on appelle les Aré Amiklat. Vous connaissez les Aré Amiklat? Les villes de refuge. En Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, de Rabbi Avinu, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des villes qui s'appelaient les villes de refuge. Il y en avait un peu partout en Eretz Israël. C'était des villes sur lesquelles maintenant ceux qui avaient tué de manière involontaire fuyaient dans ces villes-là, et ils étaient protégés. Alors je vous explique un peu vite fait la halakha. Quelqu'un qui a tué de manière involontaire. Par exemple, la Gemara elle ramène l'histoire. Elle dit quelqu'un qui a pris une hache, au moment où il veut abattre l'arbre, il arrive, il fait pac, pac, et d'un coup, au moment où il fait vous, comme ça, il reste plus que le bâton, et la lame, elle quitte le bâton, et elle va se retrouver gentiment dans le nez du voisin. D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, voilà, il a tué son voisin, mais de manière involontaire. D'accord? On lui a fait comme ça, vous, et bam! Oh, pardon! Ouais, mais le mec il est par terre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc lui il est mort, d'accord, il a buté l'autre. Et donc, mais de manière involontaire, il voulait pas lui, il voulait juste couper l'arbre. Et ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bâton, il se met à courir. Il va courir, il va dans les villes de refuge. Pourquoi il va dans les villes de refuge? Parce que tout simplement, il vient le Goël Adam, un proche de la famille de celui qui a été tué, il peut le poursuivre pour le tuer. D'accord? La Torah nous dit, il peut le poursuivre pour le tuer. Donc c'est pour ça que lui, il doit aller dans les villes de refuge, et c'est comme son nom l'indique, une ville de refuge, donc on a parole de le tuer là-bas. C'est seulement pour ceux qui ont tué de manière involontaire. Quelqu'un qui est arrivé, il prend un magnum, il lui est, d'accord, une balle dans la tête, et ben lui, qu'est-ce qui se passe? Non, lui, on le tue aussi. D'accord? Ça marche pas comme ça. Et donc, voilà. C'est marqué dans, écoutez bien, parashat Massé. Va'arim asher titnu shesh arim miklat tiena lachem, et shalosh arim titnu me'ever la Yarden, et shalosh arim titnu be'eretz Kenaan. Donc nous dit la Torah, écoutez bien, il y a 6 villes du refuge, et sur les 6 villes du refuge, il y en avait 3 en Eretz Israël, et 3 de l'autre côté du Yarden, de l'autre côté du Jourdain. D'accord? 3 dans Eretz Israël et 3 de l'autre côté du Jourdain. Demande à Mefarché Rashi, demande à la Makot, la Gemara dans Makot, je crois, elle demande, elle dit, comment ça se fait? 3 de l'autre côté du Jourdain et 3. C'est-à-dire que pour 2 tribus et demie, c'est-à-dire qu'il y avait Gad et Réhouven de l'autre côté du Jourdain, mais pour Gad et Réhouven, et la moitié du Shevet Ménaché, tu vas mettre 3 villes de refuge, et pour les 9 tribus ennemies de tout Eretz Israël, tu vas mettre que 3 villes de refuge. Non, j'ai pas compris, c'est pas du tout proportionnel. Ouais, c'est pas du tout proportionnel. Vous comprenez le problème? Oui, c'est clair? C'est pas du tout proportionnel. Réponse de la Gemara, parce que tout simplement, de l'autre côté du Jourdain, les tueurs, c'est fréquent. Et puisque les tueurs, ils sont fréquents, alors du coup, on leur met 3 villes de refuge. Ah, là-dessus, une grande question, ça veut dire quoi les tueurs, ils sont fréquents? Les tueurs, de toute façon, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans les villes de refuge. Donc, ça change rien maintenant que les tueurs, ils soient fréquents. Les tueurs, une fois qu'ils ont tué, eh ben, ils peuvent aller dans la ville de refuge, on peut les tuer quand même. Donc, ça change rien. La réponse, écoutez bien des commentaires, des commentateurs, écoutez bien quelque chose d'extraordinaire, ce que disait Mefarshim, c'est que là-bas, dans le territoire de Reuven, Gad et la moitié du Shevet Ménaché, là-bas, les tueurs, de manière involontaire, ils sont fréquents. Je vous pose la question, comment c'est possible? Comment la Torah peut dire un truc pareil? Comment ça se fait que les tueurs de manière involontaire là-bas ils sont fréquents? Comment ça se fait que là-bas c'est fréquent? Écoutez bien la réponse. Parce que Moshe Rabbeinu il le savait déjà. Moshe Rabbeinu il a vu au moment où Gad et Réhouven ils sont arrivés, ils ont dit hé Moshe, ici on peut se faire de l'argent Moshe. Vraiment on peut se faire de l'argent. Et on va faire des villes pour nos enfants. Moshe Rabbeinu il dit ces gens-là ils sont dangereux. Ces gens-là ils sont très dangereux. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il a compris, s'ils font passer l'argent avant, ça veut dire que la vie c'est secondaire pour eux. Si la vie c'est secondaire, ça veut dire qu'ici il y aura des gens qui vont mourir ici. Écoutez bien, je vais vous donner un exemple, vous allez très vite comprendre. Quelqu'un il est à Ashdod, d'accord, Rova Zayin là-bas, et il a un rendez-vous dans 5 minutes à Tetvav. D'accord? Donc Rova Zayin, Tetvav, dans 5 minutes. D'accord? Donc lui, il se chauffe, il dit, allez, dans 5 minutes, vite, j'ai une affaire, si je rate l'affaire, j'ai 10 000 euros que j'ai raté. Donc le mec, qu'est-ce qui se passe? Il va dans sa voiture, il démarre, et il fait du 80 sur Bnei Brit. D'accord? Le mec, il trace, d'accord? Il trace. Malheureusement, il arrive la catastrophe. Boum, il percute à quelqu'un. Hachem Ishmor, il le tue. Donc il est involontaire. Mahon, c'est involontaire, il n'a pas fait exprès. Il ne voulait pas, lui. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui allait traverser Bnei Brit en plein au milieu, machin, boum, et le percuter. Donc lui, c'était involontaire. Et bien cette personne-là, elle doit partir en Rira Miklat. Elle doit partir en ville de refuge. Mais pourquoi? C'était involontaire. C'était involontaire. Non. Écoute bien. Si toi, tu as la vraie valeur de la vie, avant d'avoir la valeur de l'argent, un accident comme ça ne te serait pas arrivé. Ça ne te serait pas arrivé.
Parce que toi, tu te serais dit, mais attends, j'ai pas compris, je suis en ville, c'est dangereux, il y a des passants, il fait noir, c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe? Je roule à 50. Je roule à 50. Je vais pas commencer à faire le ouf, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est dangereux. Je roule à 50. 50, ça ne te serait pas arrivé. Mais c'est quoi le problème que tu as chez toi? C'est que la vie de l'autre, elle est moins importante à tes yeux que l'argent. Donc c'est pour ça que dans la ville, dans le territoire de Gad et de Réhouven, que eux, quand ils sont partis parler à Moshe, ils ont dit, ici c'est bien, on aura plein de pâturage pour nos moutons. Moshe Rabbeinu, il a senti que ça sentait mauvais ici. Il a dit, ici, il faut mettre 3 villes de refuge ici. Parce que des gens qui donnent de la telle importance à l'argent, ils finiront par tuer ces gens-là. Ils te diront, mais c'est involontaire, j'ai pas fait exprès, je suis vraiment désolé. Mais dis-moi, tu me charries ou quoi? Pour abattre un arbre, t'as pas regardé maintenant si c'était bien emboîté? T'as pas regardé s'il n'y avait pas quelqu'un autour de toi? T'as attaqué l'arbre comme ça? Mais dis-moi, t'as une notion de ce que c'est que la vie, toi? T'as une notion de ce que c'est que la vie? Vous savez que c'est une halakha mefourechel. C'est marqué qu'un Kohen qui a tué de manière involontaire, il ne peut plus faire la voda au Beth Amikdash. Vous savez, un Kohen qui a tué de manière involontaire, il ne peut même plus faire Birkat Kohanim. Un Kohen qui a fait un accident de la route et qui a tué quelqu'un, chez Mishmor, eh ben, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Une fois, ils sont partis demander à Rav Ben Sion à Bachaoul. Ils lui ont demandé, Rav, nous dans notre communauté, on a un Kohen, mais c'est un malade. C'est-à-dire, dès qu'il commence à conduire, lui, c'est un fou. C'est-à-dire, il fait du 200 et tout. Rav Ben Sion à Bachaoul, il a dit, je peux sec. Il n'est pas saoul pour faire Birkat Kohanim. Il n'est pas saoul. Il n'a pas tué, on l'a pas vu tuer. Lui, c'est un tueur vivant. C'est un tueur vivant. Il n'est pas saoul pour faire Birkat Kohanim. Il ne peut pas faire. C'est un rotséar. C'est un rotséar, ce mec-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui en a tellement rien à faire de la vie de l'autre, c'est un rotséar. Alors nous, la Torah, elle vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire et c'est là que je voulais en venir. Parashat Bamidbar, parashat la semaine dernière. Écoutez bien, la Torah nous dit, regardez, il y avait le Mishkan qui était au milieu du Machané. Et il y avait les tribus de Lévi qui étaient autour. Et il y avait tout le Ham Israël qui était autour. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'était comme ça? Pour nous apprendre une grande leçon. Les Juifs, ils devaient avoir clair dans la tête. C'est quoi le centre de notre vie? C'est la Shrina. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout le temps, ils devaient se rappeler, le centre de nous, c'est le Mishkan. C'est le Beth Amikdash. C'est ça le Ikar. À l'heure d'aujourd'hui, c'est encore comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, c'est encore comme ça. Quelqu'un qui est en Chutz Laaretz, nous dit le Shulchan Aruch, vers où il doit se tourner pour faire la tefila? Vers quel côté il doit se tourner pour faire la tefila? Il doit se tourner vers Eretz Israël. Il doit se tourner vers Eretz Israël. Et une fois qu'il est en Eretz Israël, vers où il se tourne? Il doit se tourner vers Yerushalayim. Vous savez que c'est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il nous dit, écoutez bien, Eretz Israël, c'est le centre du monde. Eretz Israël est le centre du monde. Yerushalayim est le centre d'Eretz Israël. Le Beth Amikdash est le centre de Yerushalayim. Et le Kodesh HaKodashim est le centre du Beth Amikdash. Et le Haron est le centre du Kodesh HaKodashim. Pourquoi elle vient de dire ça là? Ça va sans blague. J'avais pas vu. Faut que je mette une règle. Faut que je commence à regarder qu'est-ce qui est le centre de quoi. La Torah vient d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui doit être le centre de ta vie? Au moment où maintenant toi tu es en train de prier, au moment où tu demandes des bakashot à Kadosh Baruch Hu, vers où tu te tournes? Pourquoi on doit se tourner vers Yerushalayim? Parce qu'on doit te rappeler, le Ikar c'est la Torah, le Ikar c'est Hachem, servir à Kadosh Baruch Hu, on te demande tourne-toi vers Yerushalayim, tourne-toi vers Israël, et en Eretz Israël tu tournes vers Yerushalayim, et à Yerushalayim tu tournes vers le Beth Amikdash, et vers le Beth Amikdash tu tournes vers le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on te demande, fais une action pour te rappeler chaque instant où est-ce qu'il est l'essentiel, 3 fois par jour. 3 fois par jour, on te dit, tu pries, tu dois te tourner vers le Beth Amikdash. Pourquoi? Rappelle-toi où est l'essentiel de ta vie. Rappelle-toi où est l'essentiel de ta vie. Tout le temps, on doit faire des actions dans notre vie pour nous rappeler l'essentiel. Vous savez que, pareil dans le corps, c'est autodavar dans le corps. Nous dit le Midrash que le cœur, il est au centre du corps. Pourquoi? Pour nous rappeler que tous les membres dépendent du cœur. Pour te dire, qu'est-ce que tu as dans ton cœur, toi, maintenant? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Tu as les désirs de faire des avérotes ou tu as la volonté de servir Hachem? Eh bien, ça dépend. Si tu as les désirs de faire des avérotes, alors tout le reste dans ta vie tournera autour de ça. Mais si jamais toi, tu as la volonté de faire le Ratzon Hachem dans ton cœur, eh bien, tout le reste des membres de ton corps, ils serviront vers ça. Ils iront vers l'essentiel, ils iront vers le centre. C'est pour ça que au moment des Machané, au moment dans le désert, déjà le Ham Israël, il devait se tourner déjà vers le Beth Amikdash qui était l'essentiel. Et après, autour du Mishkan, il y avait quoi? Il y avait les Lévi'im qui représentaient la Avodah d'Hachem. Une fois que tu as les Lévi'im, alors après maintenant, tu as le camp de chacun, tu as la vie de chacun, tu as la maison de chacun. Mais l'essentiel, où est-ce qu'il doit être? Où est-ce qu'elle est ta tête? Il demande Tosfot, dans ma Masechet Brachot, Tosfot il demande comment ça se fait que au moment où on mange le matin, on fait un motzi lechem minaret,
Pourquoi tu fais pas une seule fois Motzi Lechem Naretz pour toute la journée? Fais une fois Motzi Lechem Naretz pour toute la journée, t'es tranquille. Comment ça fait que ça se passe pas comme ça? Au contraire, on doit à chaque fois, à chaque Souda, tu dois commencer à faire un Motzi Lechem Naretz, et fais un Motzi Lechem Naretz une fois, et après à la fin de la journée, tu fais Birkat Hamazon. La preuve, pour Birkat HaTorah, les Birkat de la Torah qu'on a dit au début du Shio, Birkat HaTorah, tu dis pas à chaque fois que tu vas étudier la Torah, tu dis une fois le matin, et c'est bon pour toute la journée. Il demande Tosfot, c'est quoi la différence entre les deux? Écoutez bien la réponse de Tosfot. La réponse de Tosfot, c'est que tout simplement, Birkat Hamazon, quand tu as fini de manger, bah tu as fini de manger, ça y est maintenant, tu as fini. Ouais. Donc si tu as fini, bah, tu passes à autre chose, et après tu referas un repas. Donc puisqu'il y a une séparation, donc tu dois refaire un Motzi Lechem Naretz à chaque fois. Alors que Birkat HaTorah chez un juif, puisqu'un juif il vit toute la journée avec la Torah, il fait qu'une seule fois Birkat HaTorah dans la journée. Parce qu'un juif, il ne peut pas bouger dans sa vie. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas savoir sans savoir si le Shulchan Aruch lui permet de faire ça. Tu mets tes chaussures. Tu les mets pas n'importe comment. Tu sors maintenant dehors. Tu sors pas n'importe comment. Tu embrasses ta mezouza. Et et chaque chose que tu fais dans ta vie, tu dois demander si tu fais la volonté d'Hachem. Donc jamais tu t'arrêtes de penser à Hachem. Donc puisque jamais tu t'arrêtes de penser à Hachem, toute ta journée, tu penses à Kadosh Baruch Hu. Donc tu n'as pas besoin de faire Birkat HaTorah à chaque fois, parce qu'un juif, il doit penser avec Hachem chaque instant de sa vie. C'est que la Gemara dans Kiddushin, elle dit un papa, il doit apprendre deux choses à son fils. La première chose qu'il doit apprendre à son fils, c'est quoi? Un travail. La deuxième chose, nager. D'accord? Un père, il doit apprendre à son fils Noumanout, un travail, et nager. Pourquoi? Il doit apprendre Noumanout parce que tout simplement, il mène Kemach en Torah. Si jamais maintenant, quelqu'un il n'a pas de quoi manger, alors il n'a pas de Torah. Quelqu'un n'a pas de manger, il n'a pas de Torah. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de lui apprendre un travail. Il doit apprendre un travail à son fils. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc pourquoi maintenant il doit apprendre à nager? Tout simplement Meshum Sakana, à cause des dangers. C'est dangereux. Un fils, et si jamais maintenant son fils il prend le bateau et qu'il ne sait pas nager, il va mourir noyé. Donc il doit lui apprendre à nager. Il demande à Nézer une question Atsuma. Il dit pourquoi il n'apprend pas le Kung Fu? Si tu es en train de me parler du danger maintenant, c'est devenu dangereux. Attention, si jamais, moi, mon fils, un jour, tu vas être en bateau, tu vas faire du canoë-kayak, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et tu risques de tomber dans la rivière, et donc, du coup, maintenant, tu dois commencer à nager. Et ben, tu sais quoi, on sait jamais, si jamais tu vas tomber sur une racaille un jour, bah, sache lui mettre un coup de boule. Apprends-lui le coup de fou. J'ai pas compris. Alors, la Klama te dit, alors, tu sais, apprends-lui à nager et le coup de fou. Il dit, l'Avnézer, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit, l'Avnézer. Kodesh Kodashim. Quand quelqu'un, il apprend à nager, il apprend deux choses. Il apprend l'action de nager, le geste de nager, et la deuxième chose, il apprend à savoir garder la tête hors de l'eau. Il y a deux choses, savoir nager et garder la tête hors de l'eau. Si la Torah, si la Gemara t'a dit ça, c'est pour t'apprendre une chose extraordinaire. C'est que de la même manière que dans nager, tu dois savoir nager et garder la tête hors de l'eau, c'est la même chose dans le travail. Un père, quand il apprend un travail à son fils, il doit lui apprendre à travailler et avoir la tête dans la Torah. Avoir la tête dans la Torah. C'est comme ça qu'un père, il doit éduquer son fils. À savoir travailler, et la tête, elle est dans la Torah. C'est qu'une fois, il y avait un grand mot qui s'appelait, comment il s'appelait? L'avenue Mulhouse, je ne sais plus si c'était le Amour Mise, je crois, je ne me trompe pas. Une fois, il avait un chassid à lui. Il y avait un chassid qui est venu lui poser une question, il dit voilà, le d'arabe, moi je suis marié, et au Hachem, mon beau-père il m'avait dit qu'il m'aiderait, machin, pour étudier la Torah, mais maintenant mon père il est en difficulté d'argent, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je suis en galère, je dois aller travailler. Moi, ma femme, elle me dit, ma pitom, tu vas pas travailler? Tu étudies la Torah, moi je me suis marié avec un Talmid Chacham, moi je suis pas marié pour Et donc moi, il dit, moi, d'un autre côté, moi je sais pas comment je vais tenir par là, je sais pas comment je vais gagner mon argent, donc moi je me suis dit, je vais être cocher. Ouais, vous savez, cocher, c'est celui qui avait les charrettes avant, c'était le taxi de l'époque, ouais. On avait une charrette et on conduisait les gens. Il dit, moi je vais faire ça. Alors le Admour, il dit, bon, alors fais cocher. Il dit, si t'as pas le choix, c'est tout. Donc ils ont demandé au Admour, la femme elle a dit, bah, si l'Admour il a dit, Enchela. Donc lui il devient cocher. Il le voit 2 mois après, il lui dit, viens ici, viens ici. Alors il dit, maintenant tu vas vendre ton cheval et tu vas vendre ton carrosse. Là, vous n'avez pas compris. Il y a 2 mois, je lui ai demandé ce qu'il fallait que je fasse, c'est vous qui m'avez dit de faire ça, et maintenant. Il dit, quand je t'ai demandé de devenir cocher, je t'ai pas demandé de devenir un cheval. Je t'ai demandé de devenir un cocher, mais t'as une tête dans la Torah, ça veut dire quoi maintenant? Je suis en train de te voir, t'es devenu un cheval. C'est ça que je veux, moi. Chasvé Shalom, un Yehudi, c'est pas ça. Un Yehudi, il est dans sa Torah, et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Il dit, toi, tu travailles. La Gemara dans Brachot, elle nous dit, vous connaissez cette marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon. Ouais, c'est extraordinaire cette marloquette. Demande la Gemara.
Talmud Lomar, Tanu Rabbanan. Vasarta de Ganecha. C'est marqué, tu rassembleras ta récolte. D'accord? Vasarta de Ganecha. Ma Talmud Lomar, à quoi ça sert à quoi? Pourquoi la Torah a besoin de te dire que tu rassembleras ta récolte? Sans blague. Ouais, je vais la laisser dans le champ. La Torah dit, non, attention, tu n'oublieras pas, tu rassembleras ta récolte. Mais ça sert à quoi? Talmud Lomar, les fiches, et Neymar lo Yamushu Sefer Torah Azemi Picha, puisqu'il est marqué que maintenant, jamais la Torah ne doit quitter ta bouche. Alors, Dvarim, Kektavan, j'aurais pu croire que maintenant, c'est voilà, tout le temps, j'ai étudié la Torah. Jamais je vais aller récolter ce que j'ai dans le champ, jamais je fais ça. Talmud Lomar, Vasarta de Ganecha. Et Naek, Baem, Minak de Recheret. Non, il dit Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel, il dit non, tu sais ce que tu dois faire? La Torah elle a besoin de te dire que tu vas aller récolter ce qu'il y a dans ton champ, parce que puisque c'est marqué que tu dois étudier la Torah toute la journée, j'aurais pu croire que toute la journée, c'est pour ça que la Torah elle a besoin de te dire, non, tu rassembleras ce qu'il y a dans ton champ. Déjà, ça, rien que cette Gemara-là, il y a de quoi devenir fou. Ouais. C'est-à-dire, la Torah, elle a besoin de t'apprendre de psukim qu'il faut aller bosser. Non, parce que si c'est pas marqué dans les psukim, normalement, t'as pas le droit d'aller bosser. Donc, Rabbi Shmuel, il te dit, attention, puisque c'est marqué Vasarta de Ganecha, et d'un coup, le Yamushu Torah, le Yamushu Divra Torah Ampicha, alors d'un coup, bon, d'accord. Écoutez bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, non. Omer, Efshar Adam Choresh Beshat Harisha. C'est possible qu'un homme, il laboure, au moins, il faut labourer. וזורה בשעת זורע, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת גישה, וזורע בשעת הרוח, בשעת הרוח. Torah maté aléa, c'est le mec qui va commencer à aller travailler dans les champs maintenant. Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Si on va travailler, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Et là, Bezman, chez Israël aussi, Mretsono chez le Makom. Et là, seulement quand le Ham Israël, ils font la volonté d'Hachem. Alors, Melartam n'a sinalié d'Acherim. Alors, tout simplement, s'ils font la volonté d'Hachem, ils peuvent étudier la Torah tranquille. Et comment ça va venir la Parnassa? Te pose pas la question, t'inquiète pas, les autres, ils le font pour toi. Mais par contre, chez Neymar, Vamdou Zarim, Rehout Sonechem, parce que c'est marqué que viendront des étrangers et ils feront paître tes moutons. Au Bezman, Shen Israël aussi Mretsono chez Makom. Par contre, quand la Israël ne font pas la volonté d'Hachem, alors Menachtam n'a cité l'idée Atzman. À ce moment-là, maintenant, eux-mêmes, ils doivent aller travailler. Vous imaginez, bon, ça c'est la chita de Rabbi Shmuel. Nous, maintenant, la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai, excuse-moi, c'est la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai. La chita de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'un juif, il ne doit pas travailler. Un juif, il ne doit pas travailler, une case d'avare. Un juif, il doit étudier la Torah. Mais Rabbi Shmuel, la lacha, va pas comme Rabbi Shimon, ouais. La lacha va comme Rabbi Shmuel, qui te dit non. On peut aller travailler. Alors écoutez bien, je reprends. Selon Rabbi Ishmael, d'accord? C'est marqué d'un côté, Vasafta de Ganecha, d'accord? Et après c'est marqué, Lo Yamushu a Torah Mepicha, d'accord? Lo Yamush a Sefer a Torah Azemipicha. La Torah ne doit jamais quitter ta bouche. Alors j'ai pas compris. Quand la Torah, les Rabbi Ishmael, il va t'expliquer, donc normalement j'aurais pu croire que tu étudies la Torah toute la journée. Réponse non, tu rassembleras ton blé. Donc ça veut dire quoi? Vous savez qu'en général, quand il y a une dracha de deux psukim, l'un vient compléter l'autre. Ouais? C'est-à-dire que tu as un pasuk qui te dit ça, tu as un verset qui te dit ça, et tu as un deuxième verset qui te dit ça. Donc normalement, le deuxième verset, il vient compléter l'autre. D'accord? Mais là, le problème, c'est quand Rabbi Shmuel, il te dit non, c'est bon, va safta de ganecha, tu rassembleras tout dans tu engrangeras. Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'en gros, donc j'arrête d'étudier la Torah toute la journée. Oui ou non? Vous êtes tous d'accord avec moi? La Torah te dit, et donc ça veut dire jamais de la Torah doit s'arrêter dans ta bouche. Et d'un autre côté, c'est marqué, donc tu iras travailler. Il dit non, attends, ça c'est pour t'apprendre que non, tu dois travailler même si. Alors donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux pas étudier la Torah toute la journée. Il dit, tu m'appuies. Non, c'est pas ça que dit Rabbi Shmuel. Il dit non, jamais la Torah doit quitter ta tête. Jamais. Mais tu peux faire ça en travaillant. C'est ça qui te dit Rabbi Shmuel. Un juif, il est capable de ça. Tu peux faire ça en travaillant. Vous savez qu'une fois, il y avait un Admour. Comment il s'appelait? Un Admour, je me souviens plus son nom. Une fois, il a dit à ses chassidim, Rabotai, quand vous travaillez, n'oubliez pas, la tête dans le limoud, la tête dans l'étude. Vous savez, il a dit à ses chassidim. Les chassidim, ils sont venus revoir, il dit, Vaudara, excusez-moi, mais là, c'est exagéré. Comment vous voulez qu'on fasse un truc pareil? La tête dans l'étude au moment où maintenant on est en train de travailler. Il dit mais je comprends pas. Quand vous êtes en train de prier Hachem, elle est où votre tête? Elle est avec Hachem. Elle est tout le temps avec Hachem au moment où vous êtes en train de prier. Allez bah non. Alors c'est pareil, la même chose au moment où maintenant vous êtes en train de travailler. Votre tête elle est avec l'étude de la Torah.
Il dit parce que quand t'es en train de prier la Mida, t'es avec Akadosh Baruch Hu, là maintenant t'es 4 jours avec Hachem, ou ta tête elle est au supermarché, au truc, et tes dettes, et tes machins, et truc. Elle est où ta tête? Elle est où ta tête au moment où tu parles avec Hachem? Donc c'est la même chose, au moment où t'es en train de travailler, tu penses à la Torah. C'était évident. C'était évident. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi ça doit être le merkaz de notre vie? Parce que tout simplement, on doit comprendre où est l'essentiel. À partir du moment où maintenant on n'a pas ça comme centre de vie, alors c'est tout. On est perdu. Parce que les valeurs d'égoïme, eh ben, seront importantes à nos yeux. Et comment on s'habille, et comment machin, et quoi manger, et quoi truc. Ça deviendra important à nos yeux. Parce que quand t'as pas l'essentiel, eh ben, t'as que le superficiel. Et le superficiel, il va meubler. Il va te remplir toute ta vie. C'est une fois, il y a un juif, il est parti voir Rav Meloul. Rav Meloul, c'est le Dayan de Marseille. Il est parti voir Rav Meloul. Il lui a dit, Faudra, j'aurais besoin d'un Hercher, une cache-route pour des crevettes cachères. Ouais, vous connaissez les crevettes cachères? Ouais, c'est la forme de crevettes et tout, mais c'est cachère. Et donc il a dit, Faudra, j'ai besoin d'une cache-route pour les crevettes cachères. Le Rav, il lui a dit, regarde, écoute, bien. La cache-route, je vais te la donner. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête, Baba? Tu veux manger des crevettes? Mais dis-moi, t'as que ça dans la tête de bouffer des crevettes? Non, c'est le truc qui valait. C'est que toi, t'es juif, t'as tout. Non, il faut aller faire la crevette cachère. Mais tu fais pas de la peine. Mais où est-ce qu'elle est ta tête pour aller chercher un truc pareil? Si tu veux chercher ce que les goïms y mangent. Nous dit la Gemara, chaque chose que la Torah, chaque chose qui est bon pour toi, Akadosh Baruch Hu, il te le donne. Hachem, il te le permet. Hachem, il te le permet. Mais il te le permet dans la cache-route. Hachem, il te permet une femme, mais c'est quand c'est dans la cache-route. En dehors de ça, c'est dangereux. C'est pas qu'Hachem, il veut te l'interdire. Ah, c'est interdit, les relations, allez, allez. La Torah te dit, mais c'est dangereux, c'est interdit, c'est dangereux, c'est une centrale nucléaire pour toi si tu fais ça avant. Maintenant on te dit, dans la Gdusha, dans la Tahara, le mariage. On te dit, garde-toi dans la Gdusha, dans la Tahara, ça sera permis, c'est permis. Mais dans la Gdusha, c'est permis dans la Gdusha. Tu veux manger des choses, ben mange les cachères, tu veux manger de la viande, mange la cachère, tu veux manger... Tout ce que tu peux manger, tu peux, mais fais-le cachère, fais-le cachère. La Torah te dit, n'oublie pas dans chaque chose que tu fais, pense à Hachem. Tu vas aux toilettes, je vous l'ai déjà dit ça. Quelqu'un il va aux toilettes, quand il sort, la seule bracha de toutes nos brachot sur lesquelles maintenant on mentionne le trône d'Akadosh Baruch Hu, le Kissa Kavod. C'est quoi? C'est la bracha quand on sort des toilettes, Rabotai. Lifne chise chevodecha sheim ipate arichamem. Au moment où on sort des toilettes, dans la bracha on sort des toilettes, on mentionne le trône d'Akadosh Baruch Hu, le trône céleste. Il n'y a pas une autre bracha, on pourrait mentionner ça. Il n'y a pas une autre bracha. Les Chachamim viennent t'apprendre, non, n'oublie pas. Dans l'endroit où tu pourrais oublier qu'il y a Akadosh Baruch Hu, Hachem il est là. Hachem il est là. Sheim ipate arichamem, unisatem echadmem, i-efshar litkayem, velamod lefanecha afim shachar. C'est pas possible que tu existes si jamais Akadosh Baruch Hu ne te fait pas exister. Là-bas, au moment où tu sors des toilettes. Akadosh Baruch Hu te demande quand tu vas faire une bracha, tu fais une bracha avant. Pourquoi? Nous dit la Gemara, d'un côté c'est marqué la Hashem Aretzumlo, d'un côté c'est marqué Akadosh Baruch Hu, toute la terre lui appartient, et d'un autre côté c'est marqué Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu Natan Haaretz Ivnei Adam, Akadosh Baruch Hu il a donné la terre aux hommes. Comment c'est possible? Ça s'oppose. D'un côté on voit que la terre elle appartient aux hommes, d'un côté la terre on voit qu'elle appartient à Hashem. Nous dit la Gemara, oui. La terre elle appartient à Hashem avant la bracha. Mais après la bracha elle t'appartient. N'oublie pas Hachem. Donc on te demande, regarde l'essentiel. Donc Bezrat Hachem, nous maintenant il dit quelque chose d'extraordinaire. N'oubliez pas que dans chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de se rappeler de lui, c'est dans les choses qu'Hachem nous a données. Je vous donne un exemple. On doit prélever le maaser. Si tu dois prélever le maaser, c'est déjà qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné de l'argent. N'oublie pas. Hachem il t'a donné de l'argent et maintenant tu dois prélever le maaser. Hachem il t'a pas dit va gagner de l'argent pour me donner le maaser. Hachem il t'a pas dit ça. Il dit maintenant qu'il t'a donné de l'argent, il te demande de penser à lui. Pense au maaser. Maintenant qu'il t'a donné des animaux, alors maintenant pense au maaser des animaux. Maintenant qu'il t'a donné des fruits, alors prélève le maaser. Dans chaque chose qu'Hachem il te donne, il te dit n'oublie pas. Mais il te demande pas de faire des choses pour penser à lui. Hachem te dit dans ce que je te donne, pense à moi. Pense à moi. Pense à moi. Savoir voir l'essentiel. Combien tu es capable de pouvoir mettre de l'argent dans une voiture et combien tu es capable de pouvoir mettre de l'argent dans des tefilines. Je vais voir les gens, je leur dis alors les tefilines, t'as des bonnes tefilines, t'as acheté des bons trucs. Ouais, c'est mon grand-père, il m'a passé, ils sont de la goulette. Mais dis-moi, bah, tu me charries. Et quoi, le canapé de ton grand-père de la goulette, il est dans ton salon aussi ou t'as un canapé Ikea?
Qu'est-ce que t'as dans ton salon? T'as pris le canapé de ton grand-père aussi de la boulette ou pas? Ah non, ça c'est mon salon, ça, j'ai acheté le truc, Ikea, le truc. Mais dis-moi alors, mais c'est la même chose, qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Mais tu prends les tefilines, oui, oh oui, de grand-père, il tenait lui-même de son grand-père, et lui-même de son grand-père. Mais dis-moi, les tefilines, elles datent de Rabbeinotam, ça va dans la tête? Vérifie-les tes tefilines, qu'est-ce qui t'arrive? Non, les religieux, tous ces créateurs, ça coûte cher, les... Dis-moi, tu me charries ou quoi? T'es une voiture, un morceau de métal. Toi, t'es capable d'allonger un chèque et maintenant pour la couronne d'Hachem. Les tefilines, c'est le keter d'Akadosh Baruch Hu, t'es même pas capable de sentir une thune. Et non, tu veux le sel de ton grand-père. Et ton frère, il aimait pas parce qu'il n'a pas reçu. Dis-moi, ça fait de la peine ça. Je sais pas, acheter des tefilines tous, c'est une catastrophe. Faire quelque chose. Mais où est-ce qu'il est l'essentiel? Nous Bezrat Hashem, qu'on puisse de voir l'essentiel dans notre vie, que Kadosh Baruch Hu qu'on puisse se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, que toujours il soit le centre de notre vie, qu'on puisse avancer et grandir Bezrat Hashem. Amen.